Bonjour à vous. Nous sommes le 19 septembre 2020 et malgré la crise sanitaire, la crise sociale, la crise économique, la crise publique, la crise générale d'ailleurs, eh bien, nous avons le président de cette république de dictature capitaliste oligarchique qui, lui, n'a d'autre chose à faire que d'aller dépenser l'équivalent de 960 000 € pour aller refaire les dorures de son bureau, hein. Puisque vous savez très bien que ces gens-là se prennent tous pour des rois et donc il faut absolument qu'ils pètent dans les dorures et qu'ils pètent dans le luxe, hein, puisque ils sont différents de nous. Ces gens-là font partie de l'élite et nous sommes les petites gens, les sans-dents, comme dirait l'autre, et donc nous sommes les esclaves de ces gens-là, hein. Nous devons absolument les servir car c'est notre devoir pour eux, hein. Et donc l'équivalent de 960 000 €, cela représente pour un smicard qui gagne 1 200 €, 66 années de travail, s'il vous plaît, hein. Donc pour avoir une retraite, c'est entre 40 et 45 ans selon les corps de métier. D'ailleurs, vous allez voir qu'au fur et à mesure, ils vont augmenter cela, hein. Vous constatez que vous n'avez même pas assez de votre vie pour aller vous payer les petites dorures du bureau de votre roi, hein. Et donc, j'espère que là, ça va vous montrer à quel point on est pris pour des cons. Et la dramatique de la chose, c'est surtout pour les Français moyens qui, eux, pensent être à l'abri, alors que là, quand bien même vous gagnez l'équivalent de 2 500 € par mois, peut-être un petit peu plus pour un petit peu d'entre vous, 3 000 €, hein, c'est quasiment 30 années, hein, quand même de travail pour vous payer ce genre de choses. Donc là aussi, vous êtes pris pour des cons. Mais là où vous ne vous rendez pas compte et où je vous qualifierai de moujon, premier moujon de France devant ce qui représente les forces de l'ordre, puisque pour moi, à partir du moment où vous faites partie des forces de l'ordre et que vous obéissez à une dictature capitaliste oligarchique, c'est que vous êtes des moujons en puissance. Eh bien, les Français moyens, vous êtes, vous, les number one, hein, de la moujonnerie en France, puisque en gagnant entre 2005 et 3 000, 4 000 € par mois, vous pensez être à l'abri, alors que cette dictature capitaliste oligarchique qui est représentée par un géant qui n'est jamais rassasié par l'argent, hein, c'est chez vous qu'il va commencer à taper maintenant, puisque ça fait tellement longtemps qu'il tape sur les petites gens et les sans-dents, comme nous sommes qualifiés, on n'a plus de thunes, on n'a plus rien à leur donner, hein, et ça ils le savent très bien. Et comme ce géant n'est jamais rassasié, il va bien falloir qu'il trouve l'argent ailleurs, et vous êtes donc les prochains. Donc ce qui est dommage pour vous, c'est que comme vous avez épargné un petit peu, enfin un petit peu, façon de parler, quoi, comparé aux bourgeois, c'est vrai que vous êtes au ras des pâquerettes aussi, hein. C'est pas avec les centaines de milliers d'euros que vous avez, donc en moyenne entre 100 000 et 500 000 € d'épargne, hein, que vous êtes à l'abri, hein, parce que n'oubliez surtout pas que ils vont commencer à vous taper petit à petit, et vous allez voir qu'il y a 50% de vos économies qui vont partir pour cette fameuse crise économique, hein, qui bien sûr est et grâce au Covid-19 et à leur confinement, hein. En ayant mis cela en place, ils vont vous dire que c'est à vous à payer pour justement relever un petit peu le truc. Et donc vous allez voir que vous n'allez pas rigoler comme ça encore très longtemps, surtout en dénigrant ce que vous appelez vous également, les Français moyens, de petites gens, hein, parce que c'est vrai qu'un ouvrier qui vient de se taper ses 8 heures de travail et qui sort du boulot sale, hein, effectivement il est dénigré, il est regardé de travers comme si c'était un pestiféré, alors que c'est ces gens-là d'abord qui créent la richesse, d'accord. Et ça, faudrait peut-être vous le remettre un petit peu dans la tête, parce qu'à la place de regarder ces gens de travers, vous les regarderiez avec un minimum de dignité, parce que effectivement ce sont des gens dignes, hein, qui créent encore une fois la richesse dans notre pays. Donc il serait temps de comprendre tout cela, surtout vous les Français moyens qui, encore une fois, hein, vous gargarisez de ne pas être des smicards, et donc vous vous sentez beaucoup plus important. Or on voit très bien que apparemment vous ne comprenez pas grand chose en ce qui concerne la politique et toutes ces branches, hein, puisque vous pensez encore être à l'abri. Donc j'espère pour vous que vous allez vraiment vite bouger, puisqu'il y a un moment où ça sera carrément trop tard. Et si demain vous vous retrouvez sans votre épargne, ça ne sera pas la peine de venir pleurer devant des gens comme moi qui sont encore une fois qualifiés de petites gens ou autres sans dents, hein, parce qu'on ne fera rien pour vous, hein. Nous on va se démerder, on se démerde déjà sans vous, hein, et vous on verra ce que vous allez faire tout seul sans votre argent, hein, parce que là vous vous sentez puissant, hein, vous consommez un petit peu de semi-luxe, voire même du luxe pour certains, et donc quand vous aurez pu ces moyens-là, vous verrez que vous êtes des merdes considérées par ces gens-là, hein, de l'oligarchie, et rien d'autre, hein. N'oubliez surtout pas qu'on est tous dans la même galère, et cette galère est en train de couler. Donc réveillez-vous les Français moyens, parce que c'est sans vous qu'on n'arrive pas à être souverain de notre pays, hein. Également sans les forces de l'ordre, hein, puisque eux, ils obéissent directement à cette dictature. Mais si les Français moyens, vous vous unissiez au peuple, hein, les petites gens, on aurait déjà gagné, hein. Un petit peu de rigueur, et vous verrez qu'on peut éradiquer cette
cette dictature capitaliste oligarchique en un mois, d'accord? En employant le boycott dans tous les sens, on peut vraiment faire écrouler ce géant qu'est le capitalisme, puisque ces pieds sont des pieds d'argile, puisqu'ils sont basés sur notre consommation. Donc il suffirait qu'on arrête de consommer leur merde pour que cela s'arrête quasiment presque du jour au lendemain. Et donc ce que je vous propose là, c'est que vous avez vu, il y a pas mal de dates qui sont balancées pour aller manifester encore une fois. Hein, le 12 septembre dernier, vous avez très bien vu que effectivement, malgré la mobilisation, eh bien, ça a été un grand coup d'épée dans l'eau, encore une fois. Eh bien, préparons-nous pour boycotter les fêtes de fin d'année, hein, puisque à la rigueur, nous, tout ça, c'est des rites religieux qui ne sont là que pour engendrer du capital, pour engendrer le capitalisme. À la rigueur, on s'en fout, puis de toute façon, on n'a pas à attendre que eux-mêmes nous donnent des dates et des heures pour commencer à faire la fête. On devrait la faire quand on veut, hein, et d'ailleurs, pour un être humain, la fête, ça devrait être tous les jours, puisqu'encore une fois, la vie, c'est pas aller travailler comme des esclaves pour ces gens-là. Hein, la vie, il faut en profiter, hein, puisque cette nature est généreuse, et donc il n'y a pas de raison que ce miracle qu'est la vie nous ait donné cet avantage justement pour aller servir des gens qui pètent plus haut que leur cul. Hein. Donc unissons-nous pour cela et boycottons les fêtes de fin d'année. Hein. Arrêtez d'acheter 50 cadeaux à vos gosses, des cadeaux qui sont du plastique fabriqués par les Chinois, sous demande des distributeurs, hein, parce que les Chinois savent très bien fabriquer des choses haut de gamme, sauf que là les distributeurs ils leur demandent de fabriquer de la merde en plastique, hein, qui coûte quasiment rien du tout, et vous les revendent à vous une fortune, et vous comme des cons vous achetez quoi, hein, et si bien que j'ai déjà vu des familles qui sont modestes acheter des dizaines et des dizaines de cadeaux à leurs enfants, hein, et la dramatique encore une fois de la chose aussi, c'est que c'est que de la merde, que du plastique, donc essayez d'être un minimum rigoureux sur ça pour les fêtes de fin d'année, et également boycotter tout ce qui est chocolat, hein, notamment cette grosse marque Ferrero, hein, qui pollue la planète entière. N'oubliez surtout pas qu'en plus d'avoir plus de 50% d'huile de palme dans tous ces produits, pas que cette marque de pâte à tartiner nauséabonde, hein, dans tous les chocolats qu'ils font, il y a 50% minimum de huile de palme. Mais non content de ça, ils ont également ajouté des phtalates, hein, pour élastifier un peu leur chocolat de merde, hein, et donc voyez bien qu'ils nous empoisonnent. Donc essayez de boycotter cette marque Ferrero aussi pour les fêtes de fin d'année, et là vous allez voir cet impact nucléaire qui est notre force, la consommation, encore une fois, hein. Donc pourquoi pas mettre en place ce boycott là pour la fin d'année. On peut se sacrifier une fois pour aller leur pourrir à eux, parce que eux par contre ils sont friands de ce genre de choses, hein. N'oubliez surtout pas que les religions, c'est les premières formes de dictature qu'ils ont mis en place pour nous faire peur, hein. Si vous ne passez pas par eux pour communier avec Dieu, vous irez en enfer, hein. Vous avez eu toute cette connerie immonde d'ailleurs, hein, puisqu'il y a certains gens qui tombent dans le panneau. Donc ces fêtes-là sont surtout des fêtes religieuses, donc boycottons tout ça et pourrissons-les d'ailleurs, parce que encore une fois, eux vont faire la fête avec leur dindon marron et tout ce qui en vient, hein, champagne et tout le bordel. Donc pourquoi pas s'unir, Français de tous bords, pour leur pourrir leur fête de fin d'année et réussir à nous l'année prochaine être souverain de notre pays, puisque encore une fois c'est qu'une formalité à partir du moment où on est nombreux, hein. On emploie le boycott, ça c'est pour verser aucune goutte de notre sang, et si ça marche pas vraiment comme il faut, eh bien s'il faut on sort dans les rues, puis là on est prêt à tous verser un petit peu de sang pour devenir souverain tout simplement, hein. Donc j'espère que vous allez réfléchir à ça, et puis que surtout, hein, pensez que l'autre qui se prend pour un roi là, il n'a aucun scrupule pendant ce genre d'événement, hein, où la majorité des gens de France tirent encore une fois sur la corde, se serrent la ceinture toujours un peu plus, même ceux qui ont un peu de pognon, hein, pour que justement ces gens-là puissent péter dans l'opulence, hein, et nous traiter comme ce qu'ils estiment que l'on est, à savoir des esclaves tout simplement, hein. Donc j'espère que ce genre de choses sera mis en place pour la fin de l'année, et puis là ça serait vraiment quelque chose de phénoménal, comme ça on recommencerait une année sur le bon pied, et vous verrez qu'après ça irait très très vite. Je termine cette vidéo avec Darmanin, puisque cet énergumène ose qualifier une plante magique qui sort de la terre de merde en la mettant dans le même panier que la cocaïne. Apparemment il faudrait peut-être lui expliquer comment c'est fabriqué la cocaïne et qu'est-ce que c'est cette plante. Donc la cocaïne, je vous rappelle que c'est trafiqué, hein, par des produits, et notamment du benzène, là, de l'essence, hein, pour fournir cette poudre que ces énergumènes
en particulier se mettre dans le nez. Et donc il met dans le même panier cette plante magique qui aujourd'hui est fort heureusement considérée comme médicinale par beaucoup d'autres États. Mais ce qu'il dit aussi, c'est qu'apparemment, pour lui, le tabac, c'est juste un petit peu mauvais pour la santé. Or, le tabac, vous le savez aussi, hein, c'est une plante qui sort de la terre, donc c'est une plante magique qui, consommée avec modération, est bonne pour l'homme, puisque c'est en même temps d'être un excitant, c'est aussi un calmant. La plante elle-même fabrique assez de nicotine pour fournir ce genre de sensation à l'homme. Et donc, le problème, c'est qu'il rajoute énormément de produits chimiques dans le tabac. C'est pour ça que la plupart des gens qui commencent à fumer sont directement accros, puisque ça, c'est réellement une drogue dure. Donc quand cet énergumène qualifie cette plante de drogue dure et qu'il la met dans le même panier que la cocaïne, et que le tabac par contre c'est juste un petit peu pas bon pour la santé, voyez bien à quel point il se fout de notre gueule, hein, cet énergumène. Hein. Par contre, ce qu'il dit pas, c'est que effectivement, si c'est toujours pas légalisé en France, c'est parce qu'il y a des contrats que la plupart d'entre vous ne savent même pas avec le Maroc. N'oubliez surtout pas que le Maroc, c'est Marrakech, la capitale de la pédophilie, et comme la plupart des énergumènes de la politique française ont des petits trucs là-bas pour faire ce que vous savez avec des enfants en bas âge, voyez bien que tout ça c'est bien sûr de la corruption en puissance, du blanchiment d'argent. Ils gagnent largement plus d'argent du fait que cette substance n'est pas légalisée. Hein. Si c'était légalisé, ils toucheraient 50% en moins que ce qu'ils touchent aujourd'hui. Hein. Et tout ça, c'est des accords politique qu'ils ont avec le roi du Maroc et la politique française, sans compter que effectivement là où il a un petit peu raison, c'est que c'est de la merde, à savoir que c'est coupé, la résine de cannabis qui n'est pas la plante, c'est la résine de cannabis est fabriquée avec les trichromes de la plante, de l'herbe qui sort de la terre, et accumulée, ça forme une résine. Eh bien cette résine là, elle est coupée avec du pneu, avec des crottes de chameau, avec du henné, avec toute autre substance. Et là, effectivement, c'est de la merde, puisque les jeunes qui fument ça, en plus, en additionnant du tabac, effectivement, ça fait des loques humaines, ça fait ce genre de choses. Donc, effectivement, sur ce petit détail, il a raison, mais vous voyez bien qu'il se garde bien de le dire. Et tout ça parce que, effectivement, ils ont des accords avec le Maroc, puisqu'il y a énormément de familles marocaines qui n'ont d'autre choix que de faire pousser cette plante, qui est magique, et la transforment en résine. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une plante quand même qui est connu depuis 3500 ans avant Jésus-Christ et qu'on s'en servait pour faire des cordes pour les bateaux. On s'en sert également pour faire des vêtements. D'ailleurs, je vous rappelle que si jamais vous portez des vêtements en chambre, ce sont des vêtements qui sont inusables. Et plus vous les portez, plus ils sont confortables. Et donc, vous voyez bien que là, ils préfèrent absolument pas nous divulguer ce genre d'informations. Ils préfèrent qu'on porte des vêtements fabriqués avec de la pétrochimie, puisque ça les arrange, tous autant qu'ils sont. Bref, donc, vous voyez bien que Darmanin ne sait absolument pas ce que c'est cette plante. Donc, je vous invite à vous cotiser un petit peu, puis de lui offrir un bouquin qui parle de ces plantes. N'oubliez surtout pas qu'il n'y a aucune mauvaise herbe, il n'y a que des plantes dont on ne connaît pas les vertus. Et donc voyez bien la supercherie de cet ignoble petit parasite, cette petite sous-merde, parce que n'oubliez surtout pas qu'une merde, ça se décompose dans la terre et puis ça refournit donc de l'engrais. Lui c'est une sous-merde, donc c'est un parasite chimique qui valide Castex, parce qu'il me semble que c'est le nouveau Premier ministre, là, Castex, qui mettait dans le même panier la cocaïne et le cannabis, Marie-Jeanne, et donc là, voyez bien que ce sous-fifre, là, lui met directement sa langue dans son orifice anal en disant oui, 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 parce que de toute façon, il est là pour ça, celui-là, c'est un petit sous-fifre qui sert ses maîtres, et donc il raconte tout et n'importe quoi. Donc, Darmanin... une pauvre sous-merde comme ça qui nous raconte ce genre de truc, je me demande comment est-ce possible qu'il puisse encore avoir la parole. De plus, il s'était fait remettre un petit peu à sa place là, à l'Assemblée nationale parce que monsieur avait la prétention de parler sans masque, et on lui a dit tu mets le masque parce que tout le monde le met, donc voilà. Bon, ça aussi c'est de la supercherie parce qu'ils le mettent qu'à l'Assemblée, une fois que c'est fini, parce que l'Assemblée c'est filmé en direct, donc pour montrer l'exemple au peuple, ils mettent un peu le masque pendant 1 heure ou 2 et puis après ils l'enlèvent directement. Donc vous voyez bien aussi le foutage de gueule en puissance de tout ce que vous voulez. Une dernière petite chose, vous voyez bien que la division, ça marche très bien, parce que c'est eux qui ont mis ça en place, diviser pour mieux régner. Il n'y a pas d'anti-masque ou de pro-masque. Il y a des gens qui n'ont pas envie de mettre un masque parce qu'effectivement, on respire moins bien. Il y a d'autres qui ont envie de mettre un masque parce que ils n'ont pas envie de recevoir ou de mettre des poustillons dans la gueule d'autres personnes. C'est pas la peine de se taper sur la gueule. C'est eux qui ont mis ça en place pour que justement on soit divisé. C'est exactement comme les vaccins. Il n'y a pas de pro-vaccin et d'anti-vaccin. On est tous pour les vaccins, sauf qu'on n'est pas d'accord des saloperies qu'ils mettent
dans les vaccins, tout simplement. Donc essayez de réfléchir à ce genre de détails et puis arrêtez de vous taper sur la gueule parce que ces gens-là rigolent en nous voyant faire ce genre d'action, d'accord? Donc soyez encore une fois un peu disciplinés et pensez à une chose, c'est que nous sommes plus de 80% du peuple à vouloir vivre quand même, à vouloir sauvegarder le vivant, cette biodiversité qui est magique et qui nous donne à manger à tous autant que nous sommes. Et si jamais nous travaillons avec la nature, elle serait 10 fois plus généreuse. On pourrait nourrir toute la planète et même fois 3, hein, d'accord? Donc essayez de penser à tout ça et surtout, encore une fois, pourquoi pas mettre en place le boycott des fêtes de fin d'année. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.